Bonjour à tous et bienvenue à ce Media Lab organisé par le Centre social Lagarde dans le cadre du projet anniversaire des 50 ans de la Cité Lagarde, des 40 ans de l'association et des 30 ans du Centre social. Nous allons être accompagnés par notre dessinateur humoriste Staz qui illustrera nos échanges. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce plateau habitant Madame Pernice Laure, Madame Archache Samira, bonsoir, Madame Idir Loubna, bonsoir, et Madame Volpe Marie-Thérèse. Bonsoir. Madame Pernice, vous êtes adhérente donc au Centre social Lagarde. Oui. Que représente pour vous un centre social? Pour moi, il m'a beaucoup apporté, à moi, mes enfants, ma belle-fille, mon mari. Ça nous a fait connaître des choses que nous ne connaissions pas du tout. Les sorties avec Brigitte nous a fait connaître de très beaux coins. Suite à ça, après, on a eu pour ma belle-fille Sagaf qui a fait beaucoup pour la petite. Pour mon fils Sam et Jeanne, je ne peux même pas vous expliquer. Voilà, ils m'ont changé mon enfant. Voilà. Et puis j'ai ma dernière qui va pas tarder à aller au centre aussi. J'espère qu'elle fera de même. Donc je précise pour les personnes qui ne connaissent pas que toutes les personnes que vous avez citées sont des salariés du centre social. Tout à fait. Et sur divers secteurs. Exactement. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans un centre social? C'est l'action qu'on vous propose ou c'est peut-être l'accueil? Qu'est-ce que c'est qui est important? C'est le tout ensemble. Je pense qu'on a besoin d'être épaulé, être écouté. On a besoin aussi d'être entendu, de pouvoir donner ses émotions, pouvoir échanger. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Le partage. Et moi, je pense que le dialogue est quand même le plus important. Le dialogue est le plus important. Dialogue, oui. Oui. Parce que à le partir dialogue du et moment l'écoute. voilà, exactement. En fait, à partir du moment où on peut dialoguer avec des personnes, ça peut être très bien. Ça peut faire du bien à soi, aux autres, parce qu'on apprend des choses tous les jours. Et puis, en échangeant, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut faire du bien, ça peut nous permettre d'avancer. Et voilà. Donc, est-ce que c'est important d'avoir un centre social dans son quartier? Vous habitez le quartier? Ah oui, très important. Je vais vous dire, moi, ça fait 10 ans que j'habite dans ce quartier. Je ne connaissais pas le centre social au départ. Quand j'ai connu le centre social, pour moi, ça a été autre chose. Ça a apporté beaucoup de bien dans ma vie. Voilà. Est-ce que c'est qui vous a donné le déclic au départ? En fait, c'est une copine, elle m'a dit, écoute, viens voir, tu verras. Et moi, au début, j'aimais pas trop parce que quand j'étais plus jeune, les centres sociaux n'étaient pas du tout ça. Et pour moi, le centre social, c'était les centres aérés. Les centres aérés d'avant et de maintenant, c'est différent. Je sais que maintenant, ils apportent beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et puis, je sais pas, c'est beau, on dirait une famille, quoi, voilà. Madame Archache, vous êtes donc bénévole au centre social, usagère, et vous êtes depuis peu administratrice. C'est ça. Comment franchit-on le pas entre le bénévolat et l'administration d'un centre social? Alors, donc déjà, moi, il faut savoir que j'ai grandi dans les centres sociaux. J'ai toujours fréquenté les centres sociaux depuis mon plus jeune âge, sur Toulouse, pas ici. Mais j'ai eu besoin, à un moment donné, dans ma vie d'adulte, de retrouver donc cette ambiance, ce côté familial dont on parle depuis le début. Et j'ai eu besoin vraiment de me retrouver dans un centre social. Donc, pareil, une amie qui faisait partie du CA à un certain moment ici, m'a proposé le café de la famille, donc, qui se déroulait le lundi matin. Je ne connaissais pas du tout le centre social Lagarde. Et ici, j'ai trouvé vraiment tout ce dont j'avais manqué, on va dire, pendant plusieurs années, c'est-à-dire de l'écoute, un accueil,
une sociabilité, de l'humanisme, on va dire, surtout, de l'entraide. Il y a beaucoup de choses qui sont très très positives dans les centres sociaux. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment indispensable dans chaque ville, chaque quartier, chaque cité. Et donc ensuite, j'ai vraiment pris goût à ce centre social. J'ai connu tous les salariés, un petit peu plus précisément Brigitte, qui a été vraiment un soutien pour moi pendant une période assez difficile. Et petit à petit, donc j'ai évolué à la garde. Et ma fille donc fait partie du centre aéré, fréquente le centre aéré. Et j'ai voulu vraiment savoir plus sur le fonctionnement, sur tout ce qui concerne le derrière, en fait l'arrière du centre social, le fonctionnement en gros. Et donc quand on m'a proposé de faire partie du CA, j'ai vraiment été ravie. Vraiment contente parce que du coup j'arrivais à l'aboutissement de ma vie sociale, on va dire, et oui, c'était un pur plaisir, voilà, et d'en faire partie. Donc on a eu notre première réunion, enfin j'ai eu ma première réunion, c'est très constructif, c'est très intéressant, ça m'apporte beaucoup. Et voilà, c'est super, quoi. Donc pour vous, c'est un plus. C'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Vous avez des enfants donc une fille qui fréquente le centre aéré ? J'ai ma fille qui fréquente le centre aéré et j'ai voulu absolument qu'elle fréquente un centre aéré pour lui apprendre justement à vivre en société, parce que je pense que c'est indispensable que les enfants, maintenant on est souvent fermés chez nous par notre vie professionnelle ou autre, et il y a de moins en moins de rapports humains. Donc ma fille, j'ai voulu absolument qu'elle fréquente un centre aéré, et elle est très très bien ici. Elle est venue pendant plusieurs années maintenant, voilà. Et elle s'y plaît, c'est parfait. Elle a appris elle s'est émancipée un petit peu. Elle est devenue beaucoup plus autonome parce que je l'ai un petit peu couvée, et du coup là, elle a vraiment acquis de l'autonomie, et elle est très bien encadrée, et j'en suis contente. Je crois que sur le centre aéré, il y a un réel projet aussi, un réel projet qui est mené avec les enfants. En fait, c'est pas de la garderie, c'est un projet, oui. Je pense que tous les centres aérés voient loin par rapport aux enfants, par rapport à l'enfance. Et je pense que c'est vraiment une base de l'éducation. C'est-à-dire qu'ils ont des exemples, de très très bons exemples comme animateurs. Et ça peut vraiment les amener vers des bons chemins, j'ai envie de dire, pas dans l'égarement qu'on voit maintenant de tous les jeunes qui errent dans les rues, pas savoir quoi faire. Là, on a vraiment des enfants qui ont des exemples à suivre, et de très très bons exemples, en l'occurrence ici à la garde. Oui. Donc après le centre aéré, elle ira sûrement à l'espace jeune rejoindre les plus grands. Non, c'est pas fini. Non, on est là encore, et je pense qu'elle y restera un petit moment. C'est prévu en tout cas. Voilà. Madame Midir, vous, je crois que vous avez des enfants qui fréquentent l'espace jeune du centre social La Garde. Alors j'ai 2 enfants, un de 4 ans et un de 11 ans. Et les 2 fréquentent le centre social. Le centre social. Pour vous, quel est le rôle du centre social ? Alors déjà, ma venue ici a été un peu particulière parce que je suis éducatrice de fonction. Donc je suis dans de l'accompagnement aux personnes au quotidien. Et suite à une maladie invalidante, je ne peux plus travailler. Exercer votre métier. Voilà. Et surtout, ma difficulté en tant que mère, c'est que effectivement, il y a des moments où physiquement, je ne suis plus en capacité de sortir mes enfants. Et c'est là où j'ai découvert le centre social. Et alors là, j'y ai découvert, alors humainement parlant, mais alors de tous les salariés, tout confondu, mais jusqu'à la femme de ménage. Parce que vous rentrez, tout le monde vous sourit. Ils ont cette capacité de vous faire exister, mais chaque personne existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des cadres, on n'est pas, voilà. Même si on est des fois dans des situations précaires, quand on arrive ici, on n'a pas l'impression de l'être. C'est la maman qui accueille. Ils prennent toujours ce temps de s'intéresser à notre état d'âme, à notre fatigue, mais alors que ce soit de Brigitte, de Sam, Muriel, n'en parlons pas. Je me demande parfois si elle a une vie privée. Voilà. J'ai réussi, je me rappelle jamais de son nom, je suis désolée. Voilà, Sagaf qui m'a aidé à faire un CV. Voilà. Ce qui est fort, c'est comment dire ça. Ils vont au-delà
ils vont au-delà de leur travail. On sent que l'humain, comme elle disait la dame, c'est... moi, j'ai un enfant qui était assez introverti, qui sortait pas trop de la maison. Maintenant, alors il a commencé au centre aéré. Maintenant, il est au club ado. Il fait de la régie. C'est devenu une vocation. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un lien entre l'école et le centre social. C'est-à-dire que même au niveau soutien scolaire, effectivement, ils ne sont pas dans on fait les devoirs à ta place, mais ils leur donnent des outils pour être autonomes. Alors moi, c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de maths. Alors c'est vrai que des fois, on fait les devoirs avec mon fils, mais quand je ne suis plus en capacité de l'aider, je suis rassurée parce que je sais que le centre social va le soutenir. Et j'ai une confiance totale parce que quand j'ai amené mon enfant de 4 ans, qui est plein d'énergie, quand vous récupérez votre enfant qui a un gros sourire, et je vais même vous dire, quand je rentre dans la salle, que mon enfant me dit bonjour, en gros, je ne compte pas partir maintenant, tu m'attends. Voilà, il n'y a pas plus rassurant. C'est qu'il est bien. Voilà. Et ça, c'est important pour nous, de se sentir rassuré. C'est-à-dire que quand je l'amène dans le centre, je n'ai aucune inquiétude. Et en plus, effectivement, il travaille dans l'évolution de l'enfant, c'est-à-dire que Ahmed, qui était une personne introvertie, ils ont travaillé pour qu'il s'émancipe, ils lui ont redonné confiance en lui. Et là, ce que j'apprécie là, c'est que mon fils est complètement engagé dans le centre social. Alors c'est vrai que moi, j'aimerais m'y engager, mais mes difficultés physiques m'en empêchent, c'est-à-dire que je ne peux pas être assidue. Mais malgré tout ça, l'accueil est là. C'est pas parce que voilà, façon, que vous engagez ou pas. Exactement. J'ai rencontré des mamans que j'aurais jamais pu connaître. J'ai fait les sorties familiales. En tant qu'éducatrice, c'est vrai que j'ai tendance à donner des conseils. Donc, on discute entre nous. Bon, Brigitte, elle a un petit bureau. Vaut mieux pour elle parce que si elle avait un grand bureau, je crois qu'il y aurait une quinzaine de mamans, une vingtaine de mamans, quoi. Et il y a la chanson qui dit « Il est où le bonheur ?» Le bonheur, il est là. Je crois que je ne peux pas me résumer mieux que ça. Et le centre social, pour moi, c'est un organe vital, c'est-à-dire que c'est des poumons qui nous permettent de respirer. Ça nous permet d'avoir un cœur qui bat. Et autant les enfants que nous, on se sent en sécurité, rassuré. Et je vous ai dit, la particularité ici, c'est que chaque personne existe. Voilà. Et ça, je trouve ça... je suis admirative de ce qu'ils font. Vous avez fait un bien bel éloge du centre social. Ah non, mais je leur en fais directement parce que je pense qu'ils ont besoin aussi qu'on leur dise, parce qu'on a tendance à attendre qu'il y ait, on va dire, entre guillemets, une erreur ou quelque chose qui ne va pas pour se plaindre. Mais je trouve qu'on n'a pas le contraire, c'est-à-dire que de temps en temps, leur dire, vous assurez, quoi, sans forcément qu'il y ait... voilà. Et je leur tire mon chapeau et sans eux, je crois que j'aurais été beaucoup plus perdue que ça. Voilà. J'ai toujours le sourire quand je viens ici. Ils sont joignables, ils me soutiennent. Mais voilà, l'écoute, ce que vous disiez, rien que ça. Et puis c'est une vraie écoute. C'est pas, oui, ils prennent ces 5 minutes. C'est à nous de ne pas en abuser aussi parce qu'on sait qu'il y a du monde derrière. Mais quand ils les prennent réellement. Et je le dis, Jeanne est la mère substitut de mon fils. Elle est là. Voilà, ils sont une continuité après la maison, quoi. Voilà. Mais on garde notre place de parents quand même. Et ils nous font des retours quand il y en a besoin, quand ils sentent le mal-être de notre enfant. Je vais arrêter parce que je parlerai pendant des heures du centre social. Voilà. Et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites. Madame Volpe, comment participez-vous à la vie du centre social ? Alors moi, je participe par le biais de la sophrologie. Oui. Voilà, parce que j'avais quitté la région, enfin même le continent depuis plusieurs années. Quand je suis revenue à Marseille, les amis de l'époque n'y étaient plus, étaient partis. Et donc je vivais travail, famille, mais j'étais assez... dans un microcosme assez isolé. Et puis, à la suite d'un burn-out, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir rien faire, encore plus isolée personnellement. Et j'ai découvert le centre par une amie qui m'a emmenée, m'a dit « Viens faire de la peinture avec nous ». Bon, alors, je suis venue faire de la peinture, ça me changeait les idées.
parce que je ne pouvais plus faire grand-chose. Et ensuite, j'ai découvert la sophrologie. Il y a des séances qui ça fait 5 ans à peu près, 4-5 ans. Et alors là, ça a été pour moi une découverte. Puis alors cet accueil déjà au centre, comme disait la dame, individuel, parce qu'on prend en considération notre état, enfin ce que l'on dit, on s'en souvient, c'est parce qu'on peut écouter et ne pas enregistrer. Et tout le monde est tellement chaleureux, gentil, il y a une convivialité. Et je viens que le mardi parce que mes impératifs familiaux ne me permettent plus de participer à d'autres activités. Mais j'attends ce jour-là parce que je sais que c'est mon moment, le moment vraiment où j'ai confiance, je retrouve tout le monde, un environnement qui m'est vraiment très très profitable et qui rompt cette à la fois monotonie, je ne m'ennuie pas, mais se vivre en dehors, quoi. Et je retrouve des gens qui sont vraiment très très à l'écoute, très gentils, très chaleureux, et ça me fait un grand bien. Et toutes les personnes, notamment, moi c'est Jackie que je remercie, notre sophrologue, parce qu'elle nous apporte vraiment beaucoup. Et le partage en toute confiance, parce que dans notre groupe, on écoute. C'est de la sophrologie de groupe, parce que j'aurais jamais pu suivre une sophrologie individuelle. Et donc, on a une confiance vraiment entière. On fait des découvertes à chaque fois. On découvre les autres. On se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul sur la Terre, que nous avons tous les mêmes problèmes à des niveaux différents. Et ça m'apporte beaucoup de bien. Voilà. Et je suis contente de venir le mardi pour le moment. Après, peut-être que si dans l'avenir, j'aurai des créneaux un peu plus larges, je pourrai profiter de ce partage. Voilà. Avant de terminer ce plateau, je voudrais qu'en un mot, vous me disiez chacune à quoi ça sert un centre social. En un mot. Ou en 2 ou 3. Juste 3. Ben moi, je dirais que c'est un soutien. Et puis, je crois qu'on va garder le mot clé de cette émission, et c'est famille. Je pense. Franchement, c'est vrai, c'est la famille, quoi. Et il n'y a rien d'autre à dire. Je sais pas, c'est super, quoi. Qu'il continue et qu'on garde Eric longtemps. Moi, je dirais le don de soi. Parce que ce soit les habitants ou les salariés, c'est un don d'eux-mêmes. Moi, je dis que c'est très bénéfique pour rompre l'isolement et ressentir justement cet accueil chaleureux, quoi, ça fait énormément de bien. Ça apporte beaucoup aux personnes de tous horizons qui pourraient ne pas pouvoir participer ou ne pas partager. Voilà. Vous avez triché, j'avais dit un mot. Je suis bavarde. Bon, je vous remercie toutes les 4 d'avoir participé à ce plateau. Je vous remercie les uns et les autres d'être restés pour écouter ces échanges. Donc là, c'est écrit, le centre social invite pour le bonheur de tous les enfants Pipo le clown. Le clown dit « Bonjour les petits-enfants, c'est Pipo, j'espère que vous êtes contents de me rencontrer. Le minot, monsieur, on peut aller jouer au foot. » Donc il s'en fout un peu.